vous parler de comment travailler selon la Bible pour être béni. Comment travailler pour être béni? Proverbe chapitre 14, verset 23. Ce matin, je vais faire un enseignement. Il est dit, tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Celui qui parle seulement et qui ne pose pas des actions sera pauvre. Celui qui parle seulement et qui ne travaille pas sera pauvre. Ici, c'est une parole de sagesse divine qui nous est donnée. Tout travail mène à l'abondance. Ça veut dire que si tu travailles, tu es condamné à être béni. La Bible dit tout travail, donc toutes sortes d'activités. Même si c'est l'eau que tu vends, tu pourrais être béni dans cette activité. Si c'est les condiments que tu vends, c'est un travail. Donc considère ton travail. Il y a pas de tout travail. Ça peut être un travail de bureau. Ça pourrait être un travail qui est un métier. Ou ça pourrait être le commerce. La Bible dit tout ce que tu fais comme activité te conduira à l'abondance. Mais pourquoi est-ce que nous travaillons et que nous ne sommes pas bénis? Parce que nous ne travaillons pas selon le Seigneur. Donc Dieu nous montre à travers sa parole le secret du travail pour entrer dans l'abondance, pour être béni, pour jouir du fruit de son travail. Ton travail doit produire quelque chose. Ton travail doit avoir des résultats. Ton travail doit avoir des bénéfices. Donc tu dois savoir comment travailler en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons lire des versets dans la Bible qui vont nous enseigner ou qui vont nous révéler les clés. Les clés du travail. Les clés du travail. Comment travailler. Amen. Nous lisons premièrement dans Colossiens chapitre 3 versets 23 et 24. Colossiens chapitre 3 versets 23 et 24. Nous lisons. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Alors, pour travailler, il faut comprendre que ton activité est faite pour le Seigneur. Avant d'avoir la bénédiction dans ton travail, il faut te mettre en tête que tu travailles pour le Seigneur et non pour les hommes. Tu travailles pour le Seigneur. Ton activité est faite à l'endroit du Seigneur, à l'égard du Seigneur. Même si tu vends de l'eau, tu le vends pour le Seigneur. Si tu travailles pour quelqu'un, tu le fais pour le Seigneur. Si tu vends des condiments, tu le fais pour le Seigneur. Tout ce que tu fais, fais-le comme appartenant au Seigneur. Mets Dieu au centre de tout. Prends Dieu comme ton maître, comme ton responsable, comme ton chef.
Ça, c'est le premier secret. Nous comptons. Parce que la bénédiction ne vient pas de l'homme. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. L'élévation vient de l'Éternel. Donc, en travaillant, si tu as les yeux figés sur l'homme, tu ne seras pas élevé. Si tu as les yeux figés sur ta clientèle, tu ne seras pas béni. Donc il faut travailler ayant les yeux fixés sur le Seigneur. C'est pourquoi il est dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, non pas à l'égard des hommes, mais à l'endroit du Seigneur. Fais-le à cause du Seigneur. Occupe-toi de ton activité à cause du Seigneur. Parce que Dieu tient compte de ton activité. Dieu considère ce que tu fais comme travail. Dieu considère. Même si tu es planton, il le considère. Dieu considère ce que tu fais comme activité. Et il peut te bénir dans ce que tu fais. Si seulement tu le fais vis-à-vis de lui. Fais-le vis-à-vis de lui. Fais-le en tenant compte de lui. Ça, c'est la première clé. La première clé n'est pas les yeux sur les hommes. Ne compte pas sur ton chef. Ah, vraiment, Dieu, mon chef, il va me faire du bien. Non, ce n'est pas lui qui te fera du bien. Nous avons lu le verset 24. Il a dit, car votre récompense, votre héritage viendra du Seigneur. C'est ça. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. C'est Dieu qui récompense, ce n'est pas l'homme qui récompense. C'est Dieu qui récompense. Parce que c'est Dieu qui va mettre dans le cœur de ton chef, ou c'est Dieu qui va mettre dans le cœur de la clientèle de venir vers toi ou de te faire du bien. C'est Dieu qui va les influencer pour ton bien. Donc, si tu comptes sur Dieu, tu seras récompensé dans ce que tu fais. Amen. Ça, c'est le premier secret. La clé. Être béni dans ce qu'on fait comme activité. Tout ce que tu fais, tu le fais à l'endroit du Seigneur. Tu le fais à cause de Dieu. La deuxième clé est située dans le même texte. Il s'agit de travailler de tout son cœur. Ouais. Travailler de tout son cœur. Nous allons revenir au verset 23 de Colossiens chapitre 3. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. De tout cœur. Faire quelque chose de bon cœur, c'est travailler sans murmurer. C'est travailler sans se plaindre. C'est se donner à fond pour le travail. C'est avoir de bonnes pensées pour ce qu'on fait. Car sachant que Dieu exauce le cœur. Ouais. Dieu exauce le cœur. Donc si ton cœur n'est pas en accord avec ce que tu es en train de faire, tu ne seras pas béni dans ton activité. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc si tu mets ton cœur dans ce que tu es en train de faire, la vie viendra là-dedans. Il n'y a pas la vie dans tes activités parce que ton cœur n'est pas là. Ton cœur n'est pas dans ce que tu fais. Tu n'aimes pas ce que tu fais. C'est pour cela que tu n'es pas béni. Tu comptes
donc sur les hommes. C'est pour cela que tu n'es pas béni. Tu ne fais pas ton travail avec un bon cœur. C'est pour cela que tu n'es pas béni. Même si tu travailles pour quelqu'un d'autre et que tu ne le considères pas ce que tu es en train de faire de tout ton cœur, tu ne seras pas béni. Ça, c'est le secret de la Bible. La bénédiction vient de Dieu. Et si tu veux être béni, Dieu dit, ce que tu fais, considère que c'est à moi que tu fais ça. Deuxièmement, fais-le de tout ton cœur, avec un bon cœur. Philippiens chapitre 2 verset 14 va nous dire quelque chose, que le cœur compte dans le travail. Philippiens chapitre 2 verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ça veut dire que quand ton chef t'envoie et que tu commences à murmurer, ta bénédiction est hypothéquée. Je vais vous dire la vérité. La Bible dit, Dieu promit Canaan aux enfants d'Israël. Mais à cause des murmures, plusieurs tombaient dans le désert et n'atteignent pas la terre promise. À cause des murmures. Lorsque tu murmures, tu ne grandiras pas dans tes activités. Lorsque tu murmures, ta vision ne sera pas accomplie. Lorsque tu murmures, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. C'est pourquoi la Bible dit, faites toutes choses sans murmurer. Celui qui murmure n'a pas le cœur dans ce qu'il fait. Ouais. Comment travailles-tu? Avec plainte, tu te plains. Vraiment, c'est difficile. Vraiment, c'est pas facile. Qu'est-ce que même je trouve dans ça? Tu ne seras pas béni. Tu dois croire en ce que tu fais. Crois que ta bénédiction sortira de là. Tu dois croire que Dieu est avec toi dans ton activité. Quel que soit le poste que tu occupes, Dieu n'a pas besoin d'un grand poste avant de te bénir. Dieu n'a pas besoin d'une grande activité avant de te bénir. J'ai suivi sur l'OED TB la fois dernière. Il y a une dame qui a émergé aujourd'hui dans son activité de vente de bouillie. La bouillie. Elle a amélioré ça. Et elle est devenue aujourd'hui une star dans les affaires. Parce qu'elle a plusieurs centres de vente de bouillie. Et les gens vont là-bas. Et aujourd'hui, elle est à son propre compte. Elle a de l'argent aujourd'hui parce qu'elle a cru à ce qu'elle faisait. Ouais, elle a cru à ça. Elle a une licence en marketing. Elle a cru qu'elle pouvait être bénie à travers la vente de la bouillie.
Dieu ne regarde pas ce que tu fais. Dieu ne regarde pas la grandeur de ton activité. Dieu ne regarde pas la grandeur du poste que tu occupes. Et si seulement tu peux respecter les principes du travail, quel que soit là où tu te trouves, quel que soit ce que tu fais, tu seras béni là-dedans. Parce que la bénédiction vient de l'Éternel. Et si c'est lui qui est ton héritage, tu seras béni dans ce que tu fais. Même si tu fais Zemidjan, tu seras béni. Parce que si tu le fais de tout ton cœur, Dieu qui est souverain touchera quelqu'un un jour. Tu vas le remorquer et dans les échanges avec lui, quelque chose de bon sort tira. Amen. Dieu bénit toujours. Donc fais de tout ton cœur ton travail sans murmurer, sans te plaindre et sans hésiter. La Bible dit sans hésitation. Vraiment, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est bon? Vraiment, ce que je suis en train de faire là, n'hésite pas. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Ouais. Même si tu es domestique, il faut le faire avec tout ton cœur. Il faut le faire de tout ton cœur. Joseph était esclave dans la maison de Potiphar. Mais parce qu'il travaillait de tout son cœur, la Bible dit Dieu influença son maître qui l'a nommé intendant de tous ses biens. Il était esclave. C'est lui qui essuie le sol. C'est lui qui essuyait le sol. Il balait, il faisait tout. Mais à cause de son cœur, Dieu a touché Potiphar pour qu'il le nomme comptable personnel, pour qu'il gère ses biens, son argent. Et Joseph est parti du rang d'esclave au rang de comptable. Alors que Potiphar était comptable du roi Pharaon. Il avait beaucoup de biens. Mais le cœur de Joseph lui a ouvert les portes. Le cœur lui a ouvert les portes. Comment travailles-tu? Comment tu fais ton travail? Comment tu fais ton travail? Le travail que Dieu t'a donné là, comment tu le fais? Est-ce que tu parles contre ça? Ah, vraiment, les gens sont méchants. Ah, les gens sont faux. Eux, ils sont en haut. Ils mangent gros. Mais nous ici, on souffre. Lorsque tu dis ça, tu ne seras pas béni. C'est clair. Tu ne seras pas béni. Car le cœur est une source de vie. Si tu empoisonnes ton cœur, ton cœur ne pourrait jamais libérer la vie. Je vous dis la vérité. Si ton cœur est empoisonné par rapport à ce que tu fais, la vie ne va pas rentrer dans tes activités. La vie ne rentrera pas dans tes finances. Je prie ce matin que le Seigneur change notre attitude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisièmement, il faut travailler avec la force de Dieu. Il faut travailler avec la force de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut compter sur Dieu pour tout ce qu'on fait. Il faut compter sur Dieu pour tout ce qu'on fait. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur ton diplôme. Ne compte pas sur ce que tu as appris à l'école. Parce qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Une grande différence. Comme
Compte sur Dieu et repose-toi sur Dieu afin qu'il te donne sa sagesse pour pouvoir faire certaines choses dans ton travail. Colossiens chapitre 1, verset 29. Nous allons lire Colossiens chapitre 1, verset 29. Il est dit, faites toutes choses. Voilà. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul dit, je travaille en combattant non pas avec ma force mais avec sa force qui agit en moi, et c'est pour cela que j'ai réussi. Si tu veux réussir, combat avec la force de Dieu. Si tu veux réussir, travaille avec la force de Dieu. Travaille avec l'esprit de Dieu. Travaille avec la sagesse de Dieu. Travaille avec la justice de Dieu. Si tu veux réussir, compte sur Dieu. Ça veut dire que tu dois t'appuyer sur Dieu même pour ton travail. Dieu va nous faire la même recommandation dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Le verset 18. Deutéronome chapitre 8. Le verset 18. Il a dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dieu te donnera la force pour acquérir les biens. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par la grâce de Dieu. Donc, appuie-toi sur Dieu à chaque instant dans ce que tu fais, dans les activités que tu fais. Ne dis pas, je suis déjà expérimenté, je sais ce que non. Compte sur Dieu, parce que chaque cas est spécifique à son genre. Ouais. Donc, tu dois traiter chaque situation avec l'intervention divine. Et là, tu iras de victoire en victoire. Tu vas surprendre les hommes. Tu feras des choses extraordinaires. Parce que la force de Dieu sera avec toi. Tu vas décanter les situations critiques dans tes activités. Parce que la force de Dieu sera avec toi. Compte sur Dieu. Et enfin, quatrièmement, travailler avec espérance. Tu dois travailler avec espérance. Il faut espérer quelque chose de ton travail. Parce que la Bible dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. L'assurance des choses qu'on espère. On met ta foi dans ton travail. Et espère que ton travail marchera. Espère que tu seras récompensé. Espère que ça ira de l'avant. Et une bonne pensée positive pour ton travail. Lisons 1 Timothée, chapitre 4, verset 10. 1 Timothée, chapitre 4, verset 10. Nous lisons. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Donc nous travaillons et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Je travaille parce que j'espère que Dieu fructifiera mon travail. Paul va dire,
Apollos a semé, Apollos est tono. Paul a arrosé, Paul Roussina. mais c'est Dieu qui fait croître. Mawaka c'est bon esu. Donc on espère, lorsqu'on sème une graine et qu'on l'arrose, on espère que la graine va germer et elle poussera pour porter des fruits. Il faut mettre de l'espérance dans ce que tu fais. Espère en Dieu pour ce que tu fais. Car Dieu bénira ton travail. Dieu a dit tout travail mène à l'abondance. Crois en cela. Crois en cela. Tout travail mène à l'abondance. Tout travail mène à l'abondance. Lisons aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. Et après, nous allons lire 2 Timothée 2, 6. 1 Corinthiens 9, 10. Où parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain foule avec espérance d'y avoir part. Il faut labourer avec espérance. Il faut travailler avec espérance. Parce que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration. Donc, parce que j'espère que la récompense vient, que mon travail aura des bénéfices, alors je me mets en action. Je me mets à travailler parce que j'ai une espérance dans mon travail. Espère. Espère. Mais la Bible dit que notre espérance ne doit pas être placée en un homme. C'est en Dieu. Lorsque tu espères en un homme, tu seras déçu. Ne pose jamais tes regards sur ton pasteur. Le pasteur viendra me rendre visite. Il ne viendra pas. Mais si tu poses tes regards sur Dieu, Dieu parlera à ton pasteur qui viendra. Si tu poses tes regards sur Dieu, Dieu parlera à ton chef hiérarchique qui va t'ouvrir les portes des missions. Si tu espères en Dieu, Dieu amènera la clientèle dans ton service. Si tu espères en Dieu, Dieu agira par les hommes. L'espérance doit être placée en Dieu et non en l'homme. Beaucoup sont déçus parce qu'ils comptent sur les hommes. Ah, mon grand frère, depuis qu'il a été nommé, il ne m'a pas donné de poste. Alors que nous sommes frères, même père, même mère. Et puis on est découragé, on est déçu. Parce que tu as mis ton espérance en un homme. C'est mon frère. C'est mon oncle. Mais il n'a rien fait. Parce que Dieu ne lui a pas dit de faire. Si tu comptes sur Dieu, Dieu agira dans les cœurs. Dieu agira dans les cœurs en ta faveur. Amen. Donc travaille avec espérance. Quel que soit ce que tu fais, crois que ça marchera. Car il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Si tu ne crois pas ce que tu fais, ça ne marchera pas. Crois. Nous allons finir avec 2 Timothée, chapitre 2, verset 6. 2 Timothée, chapitre 2, verset 6. Il a dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille. Si tu as de l'espérance dans ton activité, il faut que tu travailles avant
de recueillir les fruits. Wetuna yanukun. Travaille. Wazo. Travaille. Wazo. Occupe-toi bien de ton travail. Asotoni mianukun ekpen kundewu. Et alors, Bene tu utuo. vas recueillir les fruits. Ana yanukun le. C'est très important. Nuembro taji. Très important. Nuembro taji. Amen. Amen. Voilà ce matin Uzlantion. les 4 clés Chavi ene. pour le travail. Ede noa soine. Et le dimanche prochain, Bakuna ngbe de chawe nous yo. parlerons du comportement du chrétien au travail. Mina dokodo sinsan Kristo tonchi da some. Nous verrons Minamo. le cas de l'employé chrétien. Nous nommons L'employé chrétien. Kristo de azo atonu mene. Quelle attitude doit-il avoir au travail Sinsan de tekana do la some. vis-à-vis de son chef Kunkla canton. pour être béni? Na de mo tonayi. Ensuite, Ene nous kuto. parlerons de l'employeur chrétien. Mina dokodo Kristo de meda some chi. Quelle attitude doit-il avoir en Là, tant que était chef Eduardo. d'entreprise selon la Bible Kanya azo ko ton de le mo ko ma dogbo e. pour que son entreprise prospère? Ona azo ko ton metodo do nuko yi. Nous parlerons aussi du cas des hommes d'affaires Ne dokodo azo ka do ato dagolo ko de kan ko dagolo ko le. ou des commerçants et commerçantes. Ajo ato kan ko dagolo do. Qu'est-ce que la Bible leur recommande de Tellement faire dans ko les ma ka so affaires ida ni blo azo wa azo to me. pour être bénis? Na to mo tonayi. Et enfin, Ofifo no. nous parlerons de ceux qui sont dans l'armée. La Na Bible dokodo en parle. akwa pa meleji. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Te do lamblo. Quelle attitude ils doivent avoir Se te ka do ndo. pour être bénis? Na to mo tonayi. La Bible s'occupe du travail de l'homme. La Bible parle là-dessus. Ma o ko ma o dokodo azo peta tonchi. Donc aujourd'hui, compte tenu du temps, Mo egbe do kame nous utuo. allons nous arrêter sur les 4 clés. Mi an to chabi eneleji. Les 4 clés Chabi enele. pour être bénis. Na to mo teno yin tona no. Donc il faut mettre Dieu à la première place de ton Se travail. ma do teno ko na so to me. Il faut travailler de tout son cœur. Wala pa ya to bi kwipo. Il faut travailler avec espérance. Wala ko kuni do po. Et il faut travailler avec la force de Dieu. Bo wa po ko ma uton po. Que le Seigneur bénisse sa parole. Akuni mo tonu ko ton. Amen. Amen. Tu vas baisser la tête et prier. Ana to ko do ko de. Tu vas dire, Seigneur, Ana kuno. aide-moi Ko la numi. à bien travailler Ma wa so kanchi. selon toi Dile abagbon yi. pour être béni. Ba to mo tonayi. Prie au nom de Jésus. Ko de Jésus in come. Oh, Shandala Broskavra la Vole Shendele Bekatarabalos. Asbaideri Sombraile Broshin Tarabalo. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh Jésus. Nous nous soumettons à toi Seigneur. Aide-nous à corriger beaucoup de choses dans nos activités. À corriger Seigneur. À corriger les choses, à corriger notre manière de percevoir notre travail. Aide-nous, Seigneur, à corriger cela, afin que tu puisses nous bénir par ce que nous faisons, car tu garantis la bénédiction à tes enfants, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, et pardonne-nous pour les murmures que nous avons eus. Pardonne-nous, Seigneur, pour les plaintes. Seigneur, pardonne-nous pour les critiques. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons dit négativement sur notre travail, dans notre service. Pardonne-nous pour cela. C'est pour cela que tu ne nous bénissais pas. Nous te demandons pardon. Et nous te prions de nous aider à avoir un bon cœur vis-à-vis de nos activités. Car tu dis de le faire de bon cœur. S'il te plaît, accorde-nous cette grâce. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.